Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur. Madame. Oui? Oui, bonjour, c'est la redevance audiovisuelle à l'appareil. Oui? Dites-moi, vous ne nous avez pas déclaré vos 2 téléviseurs? Attendez, je vous passe mon mari, hein, monsieur. Je vous remercie madame. Allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour. De la place de la redevance audiovisuelle là. Oui. Dites-moi, vous ne nous avez pas déclaré vos 2 télévisions? Les 2 télévisions? Oui. Qu'est-ce que vous me racontez là? Moi j'ai qu'une télévision à la maison. Ah non, vous avez un 2e téléviseur qui est branché sur votre premier téléviseur. Qui est branché sur le premier? Oui. Non mais ça va pas chez vous ou quoi? Alors attendez, vous permettez une seconde? Oui, je vous permets tant que vous voulez. Tu regardes s'il te plaît le gain donc de monsieur Eugène. Ouais, vous pouvez regarder tant que vous voulez. Moi je vous dis que j'ai qu'une télévision et si vous voulez vous pouvez venir constater. Mais venez de suite parce que vous dites pas qu'après je l'ai levé la deuxième, hein? Bon monsieur, Oui. il y a 2 téléviseurs, mais Ouais. apparemment je vous explique ce qu'on voit, hein. Ouais. Il y a quelqu'un qui s'est branché sur votre téléviseur. Ah ben ouais, mais alors dites, alors vous avez qu'à faire votre travail, c'est pas moi. Moi je sais pas qui c'est qui s'est branché sur moi. Mais attendez, on va vous le dire tout de suite. Ben Hein. voilà, dites-moi-le. Bon, apparemment, c'est un Ouais. monsieur Ledoux. Vous connaissez ce monsieur? Monsieur Ledoux? Ouais. Ah non, il habite pas dans la maison. Non, il a bidouillé, il s'est branché sur votre entrée télé, lui. C'est pas possible, il habite pas dans la maison. Elle est où, votre antenne? Elle est sur le toit, nous, c'est une telle collective. Ouais, ben, c'est quelqu'un qui s'est branché sur votre antenne collective. Et qu'est-ce que je peux y faire, moi? Ah bah, monsieur, vous avez intérêt à vous arranger avec lui, hein. Ah, vous arrangez avec qui? Je le connais même pas, ce monsieur que vous me dites. Alors, tu me trouves le Ledoux, là? Quittez pas, monsieur, hein. Non, je quitte pas. On va l'appeler avec un dédoublement d'appel, comme ça, on va tomber sur lui, là. Hein. Alors, vas-y. Quittez pas, monsieur, hein. Non, je quitte pas, je suis toujours là. Allô? Allô? Oui, bonjour, monsieur. Monsieur Ledoux? Oui, bonjour, monsieur. Vous habitez où, s'il vous plaît, monsieur Ledoux? J'habite à Toulon, monsieur. Et comment ça se fait que vous êtes branché sur la même télévision que moi, il paraît? Ah, merde. C'est monsieur... Oui? Pop, pop, pop. Ah oui, il n'y a pas de papa, monsieur. Pop, pop, pop. Eh, Ben, comment vous avez trouvé ça, vous? c'est pas moi, c'est la télévision qui me téléphone, ils veulent me faire payer 2 fois la redevance. Oh, Vous merde. êtes branché comment à ma télévision? Comment vous avez fait? Il y a quelqu'un de votre immeuble qui nous a aidés parce qu'on pouvait pas grimper comme ça, nous, hein. Et alors, il faut vous débrancher. Mais avant, on payait pas, alors. Eh ouais, avant, vous ne payez pas, mais maintenant, moi, je viens de recevoir, je viens de me faire engueuler, hein. Il n'y a pas moyen de s'arranger? Ah non. Je me demande qui c'est qui vous a donné le système, hein. Enfin, Bon. donné, pas donné, vendu. Vendu. Ben, c'est-à-dire qu'on paye 200 balles, hein. Et qui? Ah, c'est une dame, Comment c'est une dame? Hein? oui. C'est pas Madame Jérôme, quand même, elle y comprend rien. Ben, si, c'est elle. C'est Madame Jérôme qui veut... Elle a monté l'opération, oui. Oh, putain. Enfin. Mais le problème, c'est qu'on est plusieurs à s'être mis dessus, quoi. Hein? Sur mon compte à moi? Ben, Oh là là. 14 la journée, mais un peu plus la nuit, quoi. Un peu plus la nuit? Non, mais vous êtes fou, quoi, dites. Moi, je veux pas marcher dans votre combine, hein. Ah ben, j'ai jamais dit que vous étiez dans le coup. Non, monsieur. parce que ils m'ont demandé si j'étais pas coupable, moi. Ah ben non, monsieur, mais nous, on est honnêtes, hein. Ah bon. Alors, vous leur direz que vous êtes branché sans mon compte à moi, hein. Ben, évidemment. Ah bon. Alors, nous sommes d'accord. Oui, mais je crois qu'on va se dénoncer parce que sinon, ça va être... Ah bon, mais quand même, vous êtes inconscient, vous, je sais pas, moi. Mais vous croyez qu'ils vont nous donner une fessée ou... Quoi? Vous croyez que quoi? Qu'ils vont nous donner une fessée? Ah, je sais pas ce qu'ils vont vous faire, vous vous arrangerez avec eux, hein. Moi, je veux bien me dénoncer, mais s'ils nous donnent une fessée... Ah, moi, dites, c'est inadmissible ce que vous faites, là. Oui, ça, je suis d'accord avec vous. Hein. Hein? Je suis d'accord. J'entends plus, là. Ouais, moi, je vous entends. Allô? Oui, c'est la redevance, là. Ouais. Dites-moi, on vient d'avoir un souci, là, parce que le gain a monté d'un seul coup. On se rend compte qu'il y a 14 postes de télé qui sont alimentés par votre alimentation. Eh ouais, je sais, il vient de me le dire, le monsieur. Ah, vous l'avez eu, là? Eh oui, je l'ai vu. Ah, Ouais, alors- il m'a dit qu'il s'est par l'intermédiaire de quelqu'un de la maison qui sont branchés. Et il est pas seul dessus. Alors, c'est lui, ou c'est Oui, pas oui, lui? c'est lui, ouais. Mais il m'a dit que il vous dira toute la vérité, hein. Ah, ça y est, d'accord. Ouais, il est d'accord. Et encore, vous savez pas le reste. C'est-à-dire? Ouais, enfin. Il veut bien se dénoncer, hein? Ouais, il m'a dit, parce que moi j'ai dit, je veux pas marcher dans votre combine, hein. Elle m'a dit, non, vous êtes pourris, je vais tout leur dire, hein. Il m'a dit, pourquoi qu'ils me donnent pas une fessée? J'ai dit, ma foi, ils vous donneront ce qu'ils voudront, hein. Pardon? Ouais. Qu'est-ce qu'ils disent comme condition? Non, vous allez pas y donner une fessée. Attendez, je prends le code civil, hein. Ouais. Alors, en cas de piratage d'alimentation télévision, c'est donc ce qui s'est passé, hein. Ouais. Donc est prévu une fessée donnée par le contrôleur de la commission. Ah, c'est
c'est ça qui m'a parlé de fessée, alors. Ah oui, il connaît la combine, le type, alors. Bah oui, mais s'il veut pas du fessé, il va pas se dénoncer. Ah oui, il m'a dit, j'espère qu'ils me donneront pas une fessée. Bon, bah écoutez, hein. Attendez, je vais essayer de la voir quand même. Bougez pas, monsieur, hein. Parce que moi, j'y suis pour rien, hein. Oui, allô? Allô? Ah bah ça y est, on l'entend. Vous êtes monsieur Ledoux, monsieur? Oui, monsieur. Oui, eh ben dites-moi, on vient de savoir ce que vous avez fait, là. Ouais. Alors vous savez ce qui vous attend, hein. Bien sûr. Ah, ben non, vous n'allez quand même pas nous donner une fessée. Monsieur, c'est prévu dans le code civil, hein. Vous avez piraté une installation de télévision, hein. C'est le règlement, hein. Comment? C'est le règlement, hein. Je vois pas que... Je veux pas de fessée. Ah, vous voulez pas de fessée, mais moi, je veux pas de fessée à votre place non plus, hein. Bon, écoutez, on va pas vous donner de fessée. Ah, ça c'est gentil. Ouais, mais dites-lui qu'il se débranche, hein. C'est monsieur qui va vous donner une fessée. Comment? Vous allez nous donner une fessée? Je sais pas, moi, je vous donne rien du tout. Moi, je peux vous donner l'heure, c'est tout ce que je peux vous donner, hein. Quelle heure est-il? Quelle heure est-il? 6h moins le quart. Ben, je vous remercie, monsieur. Au revoir, monsieur. Oh, putain, alors là... La fête un gros salaud. Allô? Allô, monsieur Alain Culé? Non, c'est Antoine. Pardon? C'est Antoine Cullet. Vous n'êtes pas en... C'est pas Alain, non. C'est monsieur Antoine Cullet. Et pour quelle raison que... Mais vous ne connaissez pas un Alain? Eh non, sur l'annuaire, c'est marqué Antoine, et puis il y a mon fils qui est en deuxième position, qui s'appelle Bernard. Alors, mais Alain Cullet, je le connais pas du tout. Votre fils, vous venez de me dire, est en deuxième position. Oui, Derrière vous. voilà. Donc vous êtes Alain Culé. C'est de la part de qui? C'est de la paire dessus. Allô? Allô, c'est la boucherie. Oui, Oui, bonjour, madame. bonjour, C'est la voisine du 23. Excusez-moi de vous déranger. je vous en prie. Je vous appelle parce que mon mari vient de coincer son dentier sur mon sein, là, sur mon téton. Et je ne veux pas appeler les docteurs pour ça. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un de la boucherie qui serait assez aimable pour venir me le décoincer? Ça va vos conneries, oui? Vous croyez où ici? Pardon? Vous croyez où ici? Mais je suis pas à la boucherie. Taisez-vous, espèce de saloperie, va. Allô, oui, bonjour. Bonjour, messieurs. C'est la boucherie. Oui, Oui, je viens d'avoir votre... Je sais pas qui c'est, si c'est votre femme ou quelqu'un, qui m'a renvoyé, là, en criant dans le téléphone. Et mon mari vient de coincer son dentier sur mon sein, voyez-vous. Et on n'arrive pas à l'enlever, le dentier, et je me permets de vous appeler pour savoir si quelqu'un de la boucherie pouvait m'aider à l'enlever avant que les médecins arrivent. Oui, non, mais vous êtes peut-être d'RTL pour la valise aussi, non? Bravo! Ah bravo, bonjour. Bravo. Comment? Bravo, vous venez de gagner la valise. Oui, Eh oui, c'est RTL, c'est la valise, c'est Fabrice. oui. D'accord, je Comment vous avez suis reconnu? tombé dans le panneau, oui, d'accord. Bah oui, vous êtes complètement tombé dedans, votre femme aussi. Bah oui. J'ai gagné quoi? Ah bah c'est votre femme qui a gagné. C'est ma femme qui a gagné. Vous me la passez? Pardon? Si on peut parler à votre femme. Oui? Oui, bonjour madame. C'est RTL, votre mari qui a deviné. Non mais vous foutez de notre gueule. Et vous nous prenez pourquoi? Pour des cons? Je vous emmerde, moi. Salut. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson. Allô? Oui, bonjour, monsieur. Oui, bonjour, monsieur. C'est la mairie? Oui, c'est la mairie. Bonjour, je voudrais le service d'état civil. Oui, allez-y, je vous écoute. Bonjour, je suis maître Ledoux à l'appareil, Oui. notaire à Sec, dans la Manche. Dans la main, à sec? Oui, Ah, dans la Manche. je connais pas. Ah ben, c'est une petite ville. Oui. Et alors, je suis sur une affaire de succession. Ouais, d'accord. Alors, nous cherchons, figurez-vous, à assurer la descendance d'une famille. Oui, Et il y en a un d'entre eux qui serait né à Allanche oui. et que nous avons besoin de retrouver. Oui, d'accord. Est-ce que vous pouvez... Allez-y, si vous voulez me donner le nom. Alors, c'est monsieur Onencule. Comment? Monsieur Onencule. Ah, ben c'est un drôle de nom. Onencule, oui, d'accord. On ne le rencontre pas ici, hein. Mais enfin, si c'est ancien, s'il est né ici il y a longtemps. C'est un vieux nom, oui. Oui. Alors, donc, cette famille est à Sec. Oui. Et alors, on a besoin de retrouver le dénommé Bernard. Onencule, Bernard? oui, qui serait né chez vous. Et où l'année de naissance? Alors, 14 avril. 1404.
1928. 1928. Ne quittez pas. Je vous remercie. Les auditeurs qui ont le même nom que celui que je recherche, c'est-à-dire on encule, sont priés de téléphoner de toute urgence pour se faire connaître. Merci. Allô? Oui? Moi je ne trouve pas. 28, non. Il n'y a pas de nom on encule. Le 15 avril, on a quelqu'un qui est né le 15 avril. Oui, c'est Journiac. Bon, c'est un nom bien de la région, bien d'Alanche. Oui, oui, de père, on encule Roger, qui l'a reconnu. Non, mais on l'a pas. On l'a pas. Il figure pas dans ce acte. Alors attendez, je reprends ma larve généalogique. On encule Bernard, fils de on encule Roger. Alors, attendez, fils, on encule Roger. Et on est qu'Henriette. Et comment, la mère? On est qu'Henriette. Oui. À sec également. C'est des drôles de noms, hein. C'est les vieux noms de la Manche, vous savez. Henriette. Oui, mais alors pourquoi il s'appelait Journiac alors? Mais Moi, je comprends pas, il aurait porté ni le nom de sa mère, ni le nom on encule. C'est curieux. Mais si, il a été reconnu après. Par Journiac? Oui, mais il a été adopté par Obèse Ginette Oui, mais nous, on n'a pas tout ça. et Enfour Bertrand à sec. Adopté alors par... Adopté comment, vous m'avez dit? Obèse Ginette et Enfour Bertrand. En baise, Ginette. Ginette et Enfour Bertrand. Bertrand. Alors c'était dans la Manche. À sec. Ah, c'est deux personnes là, hein? Oui. Dans la Manche. Et après, il a été adopté par Journiac? Plus tard? Voilà. Mais alors son père, ça serait Onancule? Roger. Mais j'ai rien Onancule, on n'a rien. On la passe, non, ce nom ne figure pas. Ben, écoutez, si vous trouvez sa trace, donc la trace de monsieur Onancule Roger, est-ce que vous pouvez écrire à mon clerc de notaire? Oui. Donc alors, monsieur Ombranle Gilbert, 69 rue de la Touffe à sec. Alors attendez, Aubrin? Alors, Ombranle Gilbert, Comment ça se... Vous pouvez me prononcer, s'il vous plaît? H-O-N-B-R-A-N-L-E, A-N-L-E, Gilbert, Gilbert. à sec, 69 rue de la Touffe. De la touffe? Oui. Comme une touffe. Exactement. Deux F. Oui, mais comment voulez-vous que je trouve la trace, moi, d'Onancule? Onancule, il était dans la Manche. Onancule Roger. Moi, vraiment, là, je comprends pas bien. Hein. À sec il était. Oui, il était à sec. C'était le père d'Onancule Bernard. C'est un père d'adoption. Mais moi, je vois pas le rapport avec les Journiac, là. Hein. Je me demande même si on peut leur en parler, parce que c'est peut-être un domaine qui vaudrait mieux pas soulever. Pourquoi? Ben, je sais pas, hein. On peut le soulever à sec. Bah oui, mais ils vont pas aller à sec pour rien, hein. Moi, j'ai toujours pas compris, hein. Attendez, reprenez vos notes, vous allez voir. Non, mais vous me dites... Redites-moi ce que vous avez voir. Je veux dire si c'est juste. Moi j'ai Onancule Bernard, né le 14-04-28, fils de Onancule Roger et d'Onique Henriette. Alors ça, ce seraient les parents d'adoption. Oui. Et il a été également adopté par Ambès Ginette et Aufour Bertrand à sec. Dans la Manche. Et on ne doit pas parler du même acte. Ah, à mon avis, on parle du même acte depuis le départ. Hein. Oui, mais où sont les vrais parents là-dedans? Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Allô? Oui, bonjour madame, je suis bien au cabinet du dentiste. Oui. Oui, bonjour, c'est la compagnie des eaux à l'appareil. Oui. Il y a un individu qui vient de nous appeler de nous demander qu'on ferme votre compteur à eau jusqu'au 3 septembre. C'est pas possible, ça. Ben si. Il part en vacances aujourd'hui, il rentre le 3 septembre, il nous a demandé d'arrêter votre compteur à eau. Mais quelle est cette personne? Il s'appelle Ledoux et il habite dans votre quartier. Moi, j'ai besoin d'eau constamment pour mon équipement. Oui, mais le problème est que cette personne nous prétend qu'elle part en vacances aujourd'hui. Mais Monsieur Ledoux n'a rien à voir avec ce cabinet? Non, mais justement, ce qu'on aimerait bien, c'est que vous l'appeliez, que vous lui demandiez à cette personne pourquoi il a demandé la fermeture de votre compteur. Bon. Je vous donne le numéro et moi je vous rappelle dans 10 minutes. D'accord. Alors 42 51. 42 51. Et c'est monsieur Ledoux. Bon, et... Je vous rappelle et on intervient tout de suite. À tout de suite. D'accord. Allô? Allô, monsieur Ledoux? Oui, bonjour madame. Bonjour, monsieur. Qui est à l'appareil? Je vous téléphone parce que vous avez contacté le service des eaux. Ah, c'est pour fermer le compteur du dentiste. Oui, vous l'avez fait, ça y est? Ben là, je vois pas pourquoi on fermerait notre eau, j'en ai besoin, moi. Mais qui est à l'appareil? Mais je suis le chirurgien dentiste.
Mais comment vous avez eu mon numéro? Ah ben le service des eaux vient de me contacter en me demandant de vous appeler pour savoir pourquoi vous voulez fermer notre compteur. Mais ils sont gonflés, ceux-là. J'aurais rien demandé, moi. J'aurais dit de fermer votre compteur, c'était tout. Et pourquoi voulez-vous fermer notre compteur? Je ne veux pas qu'il y ait d'inondation chez moi. Hein. Et moi, vous habitez où, monsieur? Mais j'habite pas loin de chez vous. Vous êtes au 365, vous. Oui. Eh ben moi, je suis au 361. Et alors, quel est le rapport? Mais parce que, figurez-vous que si je pars un mois et qu'il y a une inondation et que je retrouve tout inondé chez moi, je vais être heureux, tiens. Et pourquoi vous nous demandez à nous, monsieur? Mais parce que madame, l'eau qui arrive chez vous, oui, c'est la même qui arrive chez moi, puisque... Et alors, il faudrait fermer le compteur de milliers de personnes. Mais non, c'est pas ça, c'est que j'ai fait une dérivation sur votre compteur, à vous. Pourquoi ça? Ben, comme ça, pour faire des économies, sinon comment voulez-vous Mais que je vous parte? êtes fou, monsieur. Mais comment voulez-vous que je parte en vacances? Mais je rappelle immédiatement au service des eaux, c'est strictement interdit de faire une chose pareille. Et qui va payer notre eau? Ben, c'est vous qui la payez, dites Ben donc. voyons. Ben, enfin, madame, si, moi, je commence à partir en vacances si j'ai pas fait mes économies. Ah, mais ça, monsieur, vous allez voir, on va vous mener au tribunal. C'est strictement interdit de faire une chose pareille. Mais vous allez vous plaindre en plus. Ah, absolument. Attendez, est-ce que... monsieur, je ne discute pas, Est-ce que l'EDF est arrivé? L'EDF est arrivé? Elle va arriver, vous inquiétez pas. L'EDF aussi, parce que j'ai demandé hein, pour le... Mais vous êtes malade, monsieur, ce n'est pas possible de faire des choses pareilles. Ben oui, mais qu'est-ce que vous voulez? Moi, je faisais c'était pour vous aider, pour éviter qu'il y ait des... Parce pour que... nous aider, monsieur, mais comment vous faites une dérivation? Bon, on prend un tuyau coudé. Vous savez ce que c'est qu'un tuyau coudé? Bon, on enlève le joint, tout simplement, donc qui arrive chez vous, et puis on met le tuyau coudé avec un nouveau joint sur votre canalisation, et après on a la rallonge qui arrive jusqu'à notre... Et c'est vous qui avez fait ça? Oui, madame. C'est du travail bien fait. Mais vous faites ça depuis très longtemps? Chez vous, oui. Enfin non, pas chez vous. Vous variez les plaisirs chaque année, quoi. Ben, on va pas rester toujours chez le même client, quand même. Et vous faites toujours le problème de l'eau? On fait l'eau, on fait l'EDF... Et alors, j'ai l'EDF aussi. Mais vous savez qu'on est un peu concurrent, quand même. Non, je ne sais pas pourquoi. Ah bon? Ben, parce que, figurez-vous que moi, je travaille un peu aussi comme dentiste. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes prothésiste? Disons que je suis dentiste sans l'être vraiment, quoi. Je suis pas diplômé, quoi, mais je fais ça au noir pour... vous savez? Oui, mais c'est interdit, ça. Oh, bah oui, mais maintenant, s'il fallait faire que ce qui est autorisé, on ferait pas grand-chose. Ah, ça, c'est vous qui le dites. Vous êtes d'accord? Vous avez quel âge? 75 ans. Et toutes mes dents. Oui, oui. Et vous avez des enfants? Vous êtes marié? Oui, je vis avec ma femme Henriette, qui est avec moi dans tous les coups. Mais c'est lamentable de faire des choses pareilles. Pourquoi? Mais vous vous rendez compte que là, on va vous couper votre eau? Définitivement, parce que c'est interdit de faire des dérivations. Oui, mais écoutez, moi je me suis dit qu'il y avait assez d'eau pour nous deux, comme on était dans la même branche. Mais je vous dis, c'est une histoire, c'est grave quand même des choses pareilles. Dites-moi un truc, et vous avez beaucoup de clients, vous, aujourd'hui, vous? Ah oui, énormément. C'est marrant, ça, comment ça se fait? Moi j'ai l'impression qu'ils sont tous partis, les miens. Ah non. J'ai fait 4 visites. Parce que vous faites des visites à l'extérieur? Ben, je fais des visites à l'extérieur, je suis chez moi... Je vous assure, j'ai l'impression de vivre un rêve. Monsieur, bonne journée, et puis je pense que malheureusement vous ne pourrez plus faire autant d'économies avec notre cabinet. Mais non, mais on ira en faire ailleurs. Voilà, au revoir monsieur. Au revoir madame. Allô? Bonjour madame. Bonjour monsieur. C'est bien le 2982. Oui monsieur. Ah, très bien. Excusez-moi de vous déranger. Il n'y a pas d'heure. Mais non, je vous en prie, vous ne me dérangez pas. Bon, hier soir, j'ai pris une cuite avec un gars qui travaille chez vous, là. Monsieur, je sais plus comment. Il m'a laissé ses coordonnées de travail et il me souvient même pas de son nom, il m'a dit de l'appeler. Oui. Si je peux lui parler. Mais il n'est pas ici. Ah, il est où, là? C'est quoi votre société? C'est la prévention routière. Pardon? À la prévention routière. Ah. Comment il s'appelle, le monsieur? Je sais plus. Et il m'a dit, mais... Ah oui, mais ça, alors là... Un gars qui travaille chez vous et qui tient bien l'alcool, parce qu'hier soir, j'ai rarement trouvé un gaillard comme ça, hein. Ah bon? 3 bouteilles de whisky à 2. Hein? 3, pas une. C'est pas possible. 2 bouteilles de vin rouge, une bouteille de vin blanc, une vingtaine de canettes. Et je passe sur le digestif, parce que sinon ça va me perdre. Oh ben, normalement c'est le coma éthylique, hein. Oui, ben là c'était pas loin, hein. Ben, je voudrais bien le nom de la personne aussi. Oh, je sais plus, c'est un responsable. Ben oui, mais monsieur, si j'ai pas son nom, comment voulez-vous que je sache? Je sais pas, il nous a raconté des histoires là sur une dame qui travaille à la prévention routière. Oui. Une dame qui est, paraît-il, directrice, je crois. Oui, c'est moi. Je sais pas qui c'est. Oui. Apparemment, ça a l'air d'être une sacrée. C'est une sacrée quoi? Une sacrée.
Yop la boum, quoi. Ah bon? Ouais, il nous a raconté des trucs sur elle. Eh ben c'est moi, monsieur, que vous avez au bout du fil. Mais je veux le nom de la personne. Imaginez. Alors, il nous dit que cette dame-là, enfin, on peut parler en toute confiance. Ah, ben bien sûr, monsieur, au contraire. Bon. Il paraît que... Avec quoi? Ben oui. J'ai pas compris ce que vous avez dit. Il paraît... Vous promettez que ça reste... Oui. Vous pouvez parler, je suis toute seule, hein. Vous n'irez pas dire ça à cette dame-là? Non. Bon. Elle slick. Elle quoi? Elle slick. Mais c'est n'importe quoi, hein. C'est ce qu'il a dit, Je vous dis que c'est moi, la directrice de la prévention routière. Viens voir, Bernard. Si vous passez, j'ai un ami, il a entendu, il vous dira ça mieux que moi. Viens là, viens voir. Tu sais, le gars hier qui était bourré, là, celui qui nous a ramenés, là. Tu te souviens, la dame avec qui parlait, là, qui était responsable de... Il y a une collègue à cette dame-là qui l'a... Comment qu'elle disait qu'elle faisait? Ah oui, merci. Allô? Oui. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Je sais pas, moi, vous parlez de quoi, là? Ben, je sais pas, on me dit que, bon, il y a un monsieur qui travaille à la prévention routière, qui est avec vous hier, qui a bu des litres de whisky, des litres de vin, des canettes de bière. Ah, Toto. Oui, mais son nom de famille, comment que c'est? Tout le monde l'appelle Toto, apparemment, il est connu, hein. C'est un gars qui travaille avec une dame, il paraît, qui est... une dame qui flic. C'est pas à moi, hein, il y a erreur. Ah, je sais pas qui c'est, madame, moi, je vous connais pas. C'est une dame qui est responsable. C'est moi. Il y a personne d'autre. Je vous repasse... Tu t'es foutu dans la merde, là, parce que... Je crois que c'est la dame en question. Mais non. C'est ce que je fais, quand même, je suis pas fou, hein. Allô? Oui. Vous êtes où, là? Alors, on est à Épinal, c'est parce que ce soir, on doit remettre ça. Et où? Ben, il nous a dit, je vais essayer d'amener la dame qui slick. Oh, mais c'est pas à moi, alors, de toute façon, il n'y a pas de problème, hein. Ben oui, vous n'êtes pas la patronne, vous, alors... Mais si, monsieur, c'est moi, la patronne, je viens de vous le dire. Je t'avais dit, t'es con. C'est moi, la patronne, dans les Vosges. Moi, je veux le nom de la personne, c'est tout. Ben... Parce que je n'ai pas l'intention d'être salie par des poivreaux. C'est un gars, comment qu'il l'appelait? Toto. Oui, mais Toto quoi? Ça me dit rien, Toto. Ben, Toto derrière l'église, voilà, comment qu'il l'appelait. Derrière l'église? Oui. Mais derrière la basilique? Oui, derrière la basilique. Le petit bistrot qui est là? Voilà. Alors, Toto derrière... Vous avez de quoi noter? Oui. Si vous avez de quoi noter, je vous dis tout. Oui. Alors, il était 22h15 quand ça a commencé. Hein. Oui. Donc, Toto, il attend sa mère hein, derrière la basilique. Et donc, sa mère arrive, elle est en Mercedes, quoi. Oui. Et alors, la maman à Toto, ben, elle descend. Oui. De la Mercedes. Hein. Et puis, alors là, elle file son bas. Oui. Et donc, Toto, il voit sa mère avec le bac à filer. Oui. Il dit, mais... Non, mais vous êtes en train de me raconter des bêtises, hein. Vous m'avez demandé l'histoire, Toto. Je vous demande le nom du monsieur qui a bu avec vous. Alors, il y en avait plusieurs. Il y avait monsieur Jean-Yves Lafesse, d'Europe 1. Oui. Vous le connaissez, non? Mais oui. Bon, il y avait lui. Ah, ça y est. Ça y est, quoi? Oui, ça y est, j'ai compris. Allô? 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 Oui, bonjour madame, la maison de retraite? Oui, bonjour. Oui, bonjour madame, je voudrais la direction, je vous prie. C'est de la part de qui? La gendarmerie d'Aubusson. Oui, c'est moi-même. Ah, bonjour, vous êtes la directrice? Oui. Oui, bonjour, adjudant de la place, ah, pareil. Oui. Dites-moi madame, est-ce que par hasard vous auriez quelqu'un devant l'entrée de votre maison de retraite? Quelqu'un, comment ça? Un de vos pensionnaires qui attendrait quelque chose. Qui attendrait quelque chose? Oui. Ah, ça, je ne sais pas. Je vais regarder. Oui, parce que figurez-vous que nous venons d'intercepter un camion que nous suivions depuis pas mal de temps. Oui. D'une société de Guéret, monsieur Robert Ledoux, qui transporte des poupées gonflables. Oui. Des poupées gonflables, vous savez ce que c'est? Oui, enfin, je me doute, je me représente. Voilà, vous voyez ce que je veux dire. Oui. Et elles étaient à destination de votre maison de retraite. De la maison de retraite de... Absolument. Ah non, moi j'ai pas de poupée gonflable à venir à la maison de retraite. Ah bah écoutez madame, là il y en a 23 là. Hein. Ah non. Ah bah si. Ah bah moi je n'ai pas commandé de poupée gonflable. Apparemment ça viendrait de vos retraités. De mes retraités. Tiens donc. Des poupées gonflables. Des poupées gonflables. Oui, attendez, j'ai le mode d'emploi si vous permettez. Je vais vous donner bien le sûr. Descriptif. Hein. Donc PGRP, poupée gonflable Renault parlante, équipée d'un double arbre à cam en tête qui permettent donc de lever la jambe, écarter les... Oh là là, mais dans quoi on va se lancer là? Oh, ne vous inquiétez pas, moi j'ai tout frais à faire, j'ai l'habitude. Hein. Est-ce qu'il vous est possible de rassembler
disons une dizaine ou une vingtaine. Oh, ben, j'ai toujours des pensionnaires dans la maison. Rassemblez-les dans votre bureau. Oui, alors j'en appelle une dizaine. Donc je vous rappelle dans 5 minutes. Oui, c'est ça. Je vous remercie. Je vous en prie. Au revoir, monsieur. Au revoir, madame. Allô? Madame la directrice? Oui. Oui, adjudant de la place, ça, pareil. Voilà, oui. Alors, disons qu'il y en a pas mal qui sont sortis. Là, j'en ai trouvé 2 qui étaient dans leur chambre. Alors, je fais quoi? Attendez, hein. Oui. Vous avez donc plusieurs pensionnaires. Alors, j'ai 2 pensionnaires. J'ai Non. monsieur et monsieur. Bon, monsieur Ledoux me confirme que c'est bien eux. C'est bien? C'est bien eux. Qui ont commandé quelque chose? Oui, alors attendez, on va le faire psychologiquement. Oui. C'est que ça me gêne un peu pour la question. Allez-y, allez-y. Alors, je dis quoi exactement? S'il vous plaît, je vais vous dire. Vous comprenez donc qu'ils ont besoin parfois de chaleur, quoi. Hein, oui. Oui, enfin, on suppose que certaines fois, vous avez besoin de chaleur humaine. Voilà. Voilà. Mais, malheureusement, le camion... Oui. Malheureusement, le camion... Qui amenait... Oh, dites-le. Qui amenait des poupées gonflables. Vous êtes au courant de quelque chose? Vous êtes au courant pour des poupées gonflables? Ah oui, ils me disent non, mais c'est de messieurs. Oui, mais c'est normal, madame, mettez-vous à leur place. Le camion qui a mené les poupées gonflables a été arrêté. Vous êtes au courant? Vos poupées gonflables sont... Le camion qui a amené les poupées gonflables a été intercepté. Vous êtes au courant de quelque chose? Ben non, mais une certifie qu'ils sont au courant de rien. Non, mais écoutez, je vous passe monsieur Ledoux, hein. Allô? Allô, oui. Oui, ils se sont groupés pour les acheter, et chacun a la sienne. Chacun la sienne, mais moi, de toute façon, il y en a combien, vous m'avez dit? 23. Mais j'ai pas 23 messieurs à la maison de retraite. Il y en a un qu'on a commandé 6. Monsieur, comment il s'appelle? Monsieur, vous avez commandé 6 poupées gonflables? Il me dit que non. Ah pardon, oui, il a raison. Il a raison, c'est 5. Il dit 5. Les poupées gonflables qui parlent. Les poupées gonflables qui parlent. Il me dit qu'il y en a peut-être au Major, vous voyez. Comment? Il y en a peut-être quoi? Au Major. C'est quoi le Major? C'est une épicerie. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson. Allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour. C'est l'école primaire? Oui. Bonjour, l'inspection d'académie à Arras. Oui, bonjour, oui. Vous allez bien? Très très bien, oui. Écoutez, nous recevons aujourd'hui à l'inspection d'académie la visite de monsieur le préfet de région et qui entame un dialogue avec de nombreuses écoles primaires. Est-ce que vous avez actuellement un enseignant ou une enseignante en classe, en salle de cours avec des élèves? Nous faisons classe, donc nous avons des enseignants et des enseignantes en classe, oui. Ah, très bien. Alors, monsieur le préfet souhaiterait entamer un dialogue avec cette enseignante ou cet enseignant qui serait actuellement avec des élèves. Est-ce que vous pouvez nous passer une salle de cours, je vous prie? Oui, je suis moi-même en classe, je fais cours. Ah, très bien. Oui. Ah bah écoutez, c'est parfait. Vous êtes dans une école primaire, hein? Oui, mais c'est ce que je souhaitais. C'est un CM1 ou? C'est un CM2. Ils ont donc 9 ans, 10 ans... 11 ans, hein? D'accord. Voilà, nous sommes d'accord. Je vous passe monsieur le préfet de région, hein? Oui. Je vous remercie. Un enseignant qui est en salle de cours, donc qui correspond au profil que vous cherchez. Très bien, je vous remercie. Allô? Oui, bonjour. Bonjour monsieur, monsieur le préfet de région à l'appareil de Doubs. Vous êtes enseignant? Oui, moi-même, oui. Et vous êtes en salle de cours actuellement? Oui, en effet. Avec des élèves? Oui, en effet. Comment se passe cette matinée? Disons que là, on a fait 1 heure expression écrite et 1 heure de sport. Ah, très bien, ils ne sont pas trop fatigués? Non, pas plus que d'habitude. Ils ont toujours une forme lorsqu'on va en sport. Hein. Bien sûr. Écoutez, serait-il possible que vous me passiez, cher ami, un de vos élèves? Oui. Je vais vous demander... Audrey Waro. On s'appelle. Yes. Je vais donc parler à une petite Audrey. Je leur parle 30 secondes pour vous informer de ce qui se passe dans la classe. Hein. Oui. Voilà, je suis le préfet de région. Attends, je vous passe Audrey. Hein. Je vous remercie. Bonjour. Bonjour, tu t'appelles Audrey? Oui. Ah, tu es donc élève en classe de CM2. Oui. Quel âge as-tu? 10 ans et demi. 10 ans et demi. Tu as fait du sport ce matin? Oui. Quel sport as-tu fait? Du saut en longueur. Du saut en longueur. Alors, combien as-tu sauté? 2,90 m. 2,90 m, c'est bien. Tu sais que tu peux progresser encore, hein? Ouais. Bon, dis-moi, est-ce que tu es bonne en français? Oui. Ah, tu as une petite voix, tu ne parles pas très fort.
Je suis timide. Ah, voilà. Ben, je vais te demander quand même de parler un peu plus fort, Audrey. D'accord. Tu vas répéter après moi. Oui. Mon maître est un âne. Mon maître est un âne. Plus fort. Mon maître est un âne. Encore plus fort. Mon maître est un âne. Peux-tu demander à toute la classe de répéter plus fort avec toi? Ah, il faut répéter avec moi, mon maître est un âne. Mon maître est un âne. Je n'ai pas entendu. Pour commencer. Allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour. C'est l'école primaire? Oui. Bonjour, l'inspection d'académie à Arras. Oui, bonjour, oui. Vous allez bien? Très très bien, oui. Écoutez, nous recevons aujourd'hui à l'inspection d'académie la visite de monsieur le préfet de région et qui entame un dialogue avec de nombreuses écoles primaires. Est-ce que vous avez actuellement un enseignant ou une enseignante en classe, en salle de cours avec des élèves? Nous faisons classe, donc nous avons des enseignants et des enseignantes en classe, oui. Ah, très bien. Alors, monsieur le préfet souhaiterait entamer un dialogue avec cette enseignante ou cet enseignant qui serait actuellement avec des élèves. Est-ce que vous pouvez nous passer une salle de cours, je vous prie? Oui, je suis moi-même. Allô? Allô? Oui, bonjour monsieur. C'est pourquoi? Monsieur, nous sommes le service des écoutes téléphoniques. Vous êtes sur table d'écoute depuis environ une semaine. Oui. Et je voulais vous demander si vous aviez des problèmes. Est-ce que vous entendez des bruits? Ah non. Bon, parce que nous, on a du mal à entendre. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu? On va faire les réglages pour mieux vous entendre. Allez-y. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On vient de rentrer du marché, là. Vous avez acheté quoi? Hein? Qu'est-ce que vous avez acheté? Des côtes de porc. Vous avez mangé ce midi, monsieur? Oui. Bon, ben ça va, on a fait les réglages. Bon, dites-moi, vous avez donné un coup de fil hier. Vous disiez que vous deviez aller chez... Puis ça s'est arrêté là. Chez qui? Bah justement, c'est ce qu'on... On a été nulle part hier. Non, pas hier, monsieur, avant-hier. Avant-hier, c'est pareil. Attendez, je vois... Ah! Vous devez... Chez le boucher. C'est au service des tables d'écoute, monsieur. Je suis le numéro X27. Ah oui, je vois, d'accord, ça y est. Bon, alors quoi? C'est chez le boucher, monsieur. Mais vous n'aviez pas parlé des côtes de porc. Mais c'est pénible, hein? Quelles côtes de porc? On vient de les acheter à l'instant. Ah oui, monsieur, mais vous aviez dit que vous deviez les acheter hier. Ouais, ben allez, bonsoir, monsieur. Oui, allô? Allô? C'est qui? Bonjour, monsieur. Nous venons nous excuser. Vous avez été dérangé tout à l'heure par quelqu'un au téléphone. Oui. Est-ce exact? Oui, exact. Bah, ici, c'est le service des écoutes téléphoniques, monsieur. Ah bon? Et nous avons un homme défaillant, X17, qui vous a appelé tout à l'heure. Oui. C'est exact? Oui, exact. Je suis X15, monsieur, et je tiens à vous présenter toutes mes excuses. Ce qu'il a fait est inqualifiable. Bah oui, parce que c'est pas normal. Mais non, c'est pas normal. Bah, je vous remercie, monsieur. Mais vous savez, je vais vous dire, monsieur, l'alcool au téléphone, vous savez... Ah, parce que quelqu'un avait bu? Oui. Ah bon? Moi, je crois, vous savez, hein, vu mon âge et d'expérience dans le service, quand même, je suis X15, hein, vous savez. Entre téléphoner ou boire, je crois qu'il faut choisir. Ah bah, c'est sûr, hein. Moi c'est... Hein, je pense que... Ah oui, c'est bien. Bon, nous avons votre fils, et nous avons observé que vous avez toujours été de bons Français. Ah oui, ça c'est sûr. Hein, c'est vrai? Oui. Vous n'avez jamais eu de problème? Ah, jamais, non. Hein, vous avez toujours été, bon, très serviable? Toujours. Très docile? Oui. Hein, ça j'ai remarqué, très docile, c'est souligné en rouge. Oui. Voilà, nous avons une jeune fille Oui. qui est abandonnée. Ah bon? Oui. Et nous aimerions la placer quelque temps chez des gens français, des gens sympathiques et accueillants. Elle s'appelle Cosette, elle a 18 ans et elle n'a pas de parents. Ah bon? Alors, est-ce que vous pourriez la prendre chez vous? C'est-à-dire, ma mère est à la retraite. Ben oui, mais non, elle sait faire le ragoût. Ah oui, ça c'est sûr. Et puis, vous pourriez parler un petit peu avec elle, ça vous ferait du bien. Oui, d'accord, mais... Vous pourriez faire un petit brin de Cosette avec elle, quand même. Bah oui, mais c'est-à-dire, ma mère... Vous n'aimez pas le ragoût? Ah si, j'aime le ragoût. Ah, c'est pas marqué sur votre fiche? Quelle fiche? Sur la fiche culinaire, fiche d'identité culinaire. Vous aimez le ragoût? Oui. Bah, qu'est-ce qu'ils m'ont marqué? Ils ont marqué que vous n'aimiez pas le ragoût. Bah si, au contraire. Bon, avec des carottes ou sans carottes? Avec des carottes. Bon, je note. Alors, écoutez-moi. La petite Cosette viendra ce soir chez vous. Oui. Elle a 18 ans. Oui. Vous avez de quoi la longer? La loger? La longer. Ah, pour coucher? Oui. Oui, d'accord. Hein, vous lui faites une clé, hein? Ah oui, d'accord. Vous lui faites une clé, vous la prenez sous le bras, hop, un roulé-boulet, et elle s'allonge, hein? Vous avez quoi pour la coucher? Mais elle est pas malade? Non.
Elle est en pleine forme. Écoutez, je pense, à part, évidemment, des trichomonases, de l'herpès et des petits crabes du Sahara. Mais ça, c'est pas grave. Ce n'est pas une maladie. Ouais, mais quel âge qu'elle a? Elle a 18 ans. Elle est... Ah oui, elle est, oui. Elle est pas handicapée. Écoutez, je peux vous parler entre hommes? Oui. Son handicap, voyez-vous, c'est... Je peux vous le dire? Oui. Elle a raté son CAP de champouineuse l'année dernière. Ah bon? Et ça, ce fut un drame, ce fut une grande douleur. Ah oui, c'est sûr. Bon, dites-moi, je vais vous proposer quelque chose en plus de Cosette. Oui. Si ça vous intéresse. Oui. Nous avons également, ça je dois vous le dire que nous avons beaucoup de peine, un couple de tortues. Ah bon? Sans parents également, oui. Vous savez les tortues? Oui, je connais. Oui. Vous savez, tous les ans, c'est la grande ponte. Oui, je sais. Vous savez, puis il y a les oiseaux qui piquent et qui viennent détruire les couvées de petits. Oui, je vois, oui. C'est une grande douleur pour l'espèce animale. Ah oui, d'accord, oui. Que la ponte des tortues, monsieur. Vous le savez, non? C'est-à-dire, je vois ça à la télé, c'est tout. Et vous avez vu cette année à la Baule? Oui. 10 000 tortues abandonnées sans leurs parents. Ah bon? Ah oui, la mairie n'a pas su faire face. Mais ils sont combien, vos tortues? 2. Ah bon? Oui, il y a une tortue mâle. Une femelle? Oui, alors la tortue mâle est clitoridienne. Ah bon? Oui. Mais ça vit comment, ça? Dans l'eau, ou je sais pas où? Parce qu'on n'a pas de jardin, nous, hein? Ah non, mais si elle est clitoridienne, elle vit sur le dos, hein. Ah oui, d'accord. Alors, elle regarde la télé, de préférence Canal+. Ah, on n'a pas le Canal+. Oh! Vous n'avez pas un fil de fer pour faire antenne? Ah non, c'est une portable qu'on a, nous. Vous la portez à gauche, vous êtes un homme. Oui. Ah ben alors écoutez, si vous sautez à pieds joints dessus, normalement, oui. Avec un bout de fer dans le... Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Eh bien, normalement, vous devriez avoir Canal+. Ah bon? Oui. Ah, je ne savais pas. Eh ben oui. Je vous remercie, monsieur. Enfin... De rien, de rien. Mais quel âge vous avez, monsieur? 74 ans. Je suis, oui, depuis... Vous êtes à la retraite? Ah non, je suis X15. Ah ben, qu'est-ce que ça veut dire, ça, X15? Ah ben, agent très spécial au service de la République. Ah, je ne savais pas. Eh non, moi non plus. Bon, enfin, bref, je vous attends. Alors. Au revoir. Allô? Allô? Oui. Oui, bonjour, c'est l'ambassade d'Iran? Ah non, c'est une erreur, monsieur. Ah mais où suis-je là? Là, c'est une boucherie. C'est l'Union... Union des abattoirs islamiques. Oui, c'est la même chose, quoi. Je pourrais non, l'ambassade d'Iran, c'est pas la même comme Union des abattoirs islamiques, hein? C'est pas les abattoirs islamiques? Oui. Ah bon. Bon, ben, je pourrais parler au patron. Le patron? Oui. Oui, pourquoi? C'est vous-même? Oui. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Marcel Ledoux. Je suis éleveur. Je vous appelle de Bretagne. Oui. Je suis en Basse-Bretagne. Oui. Bon, j'ai actuellement un troupeau. Hein? Et alors, j'ai des clients qui sont musulmans. Oui. Bon, et qui voudraient que je leur abatte le troupeau pour un banquet qu'ils font selon le rite. Oui. Mais alors, c'est quoi le rite? Le rite? Oui, comment je fais avec mon couteau? Le rite, mais c'est-à-dire ça, il faut quelqu'un qui connaisse la religion islamique, la religion islamique. Hein? Écoutez, moi j'ai mon couteau. Hein, oui. J'ai l'animal à côté de moi, comment je fais? Vous êtes quoi, vous? Moi je suis éleveur. Ledoux. L'hindou? Ledoux, je suis. Ah bon. Je suis éleveur. Et mais vous n'êtes pas musulman? Non, mais je vais le faire à la façon musulmane puisqu'on vient de me le commander. Ah non, vous pouvez pas ça. Pourquoi? Parce que là, il faut quelqu'un musulman. Bon, ben, je vais appeler un voisin, mais dites-moi comment faire. Oui, mais ça, c'est-à-dire avec un couteau, vous dites le nom de Dieu. Bismillah. Je dis nom de Dieu. Voilà. Alors, nom de Dieu. C'est Bismillah. Voilà. Nom de Dieu, Bismillah. Voilà. Bon, je prends mon couteau. Et voilà sur le, comment ça s'appelle, le collier, vous gorgez là, vous tirez la bête là. La bête est tatouée. Voilà. Alors, je prends sous le collier. Voilà, attends, elle est à côté de moi. Voilà, oui, alors comment je fais maintenant? Là, vous prenez le coton. Oui. Vous dites Bismillah. Nom de Dieu. Bismillah. Bismillah. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Avec le coton. Et voilà, c'est comme ça qu'on fait. Eh mais putain, ça saigne partout. Pardon? Il y a du sang partout. Ben oui, bien sûr, il y a du sang partout. Ben oui, mais vous êtes marrant, c'est sur la moquette de mon canapé. C'est dans le living room. Qu'est-ce que je fais? Elle est pas morte, la bête. Ah oui, ben ça, c'est pas moi. Hein.
Mais comment on fait? Oui, mais elle est pas morte, là. Ah, elle n'est pas morte? Non. Vous attendez. Bon, alors, je redis Vismillah. Voilà. Vismillah, elle meurt pas. Ah, mais il faut attendre, monsieur. Vismillah, elle meurt pas. Bah oui, mais enfin, c'est... Parce que c'est... Vous savez, c'est du cochon, hein. Ah non, non, c'est pas ça, c'est pas la même, hein. Ah, moi, c'est un cochon, là. Non. Quoi, non? Eh ben, je te dis au revoir. Nova. Le grand mix. Allô? Bonjour, madame. Oui, bonjour. Vous êtes bien des transporteurs? Oui. Est-ce que vous transportez des coffres-forts? Oui, monsieur. Ah, bah écoutez, c'est une bonne nouvelle. Ah. Parce que vous êtes des spécialistes des transports de coffres-forts. Coffre-fort, piano, tout matériel lourd, hein. Parfait. Mais écoutez, vous allez pouvoir me renseigner pour avoir une estimation, si c'est possible? En principe, nous, les coffres, on fait toujours un devis, monsieur. On va voir sur place, hein. Le devis est gratuit. Mais tout ce qui est coffre, machine et tout, on fait une petite visite avant, hein. Oui, mais là, le problème est qu'on est très pressé par le temps, donc je sais pas, on vous aurait donné toutes les caractéristiques, évidemment, de l'animal, comme on dit dans notre métier. Oui. Parce que, voyez-vous, il faudrait le transporter de nuit. De nuit? Oui. Oh là là. Non, nous, de nuit, non. Vous savez, nous avons une équipe qui commence à 6h le matin, hein. Ils ne travaillent pas après 17h. Ben, 6h le matin, ça serait bien. 6h le matin? Très bien. Ça dépend où c'est que vous vous trouvez, monsieur, hein. Alors, nous sommes à Paris. Oui. C'est la Banque de France. Banque de France, oui. Donc, c'est le coffre-fort de la Banque de France qu'il faudra emporter. Mais si vous me dites 6h du matin, c'est bien comme ça. Ça fera pas d'embouteillage. Ah, voilà. Et c'est un coffre, mais c'est un énorme coffre, monsieur. Ah oui, énorme. Et donc, il se trouve dans un rez-de-chaussée ou... Il se trouve au 2e étage. Alors donc, il faudrait le passer par la fenêtre. Voilà. C'est dommage vraiment qu'on ne peut pas faire une visite, hein, parce que là, je vous dis, ça demande vraiment une très grande manutention, une préparation et... Mais c'est très difficile, évidemment, pour nous de faire une visite. Oui, oui, je comprends. Parce que c'est pas sûr qu'il soit au courant, quoi. Ah, d'accord. Le directeur de la Banque de France n'est pas tout à fait au courant. On lui fait une surprise, voyez-vous. Ah, voilà. Et après ce coffre-fort, monsieur, il faut le transporter à quel endroit? Dans la banlieue, à Aulnay-sous-Bois. Aulnay-sous-Bois. Et là, il faudrait le mettre? Ah ben là, on s'en occupe, nous, hein. On vous le dépose? Oui, c'est une petite maison, c'est un pavillon. D'accord. Donc on vous le dépose au rez-de-chaussée? Oui. Discrètement, évidemment, pour pas réveiller les gens à 7h du matin. Oui, bien sûr. Oui, on pourra faire rentrer le camion dans le jardin. Voilà, c'est sur ça que je vous demandais, parce que bon, je pense qu'il nous faudra un camion grue quand même, hein, pour faire ça. Hein. C'est pas trop voyant quand même, parce que c'est une surprise. Hein. Ah, écoutez, vous savez, j'ai un spécialiste des coffres, moi, qui va revenir tout à l'heure. Alors, écoutez, je vais voir ça avec lui, et je peux vous rappeler dans l'après-midi, monsieur? Oui, je vous rappelle, moi. Et puis on va en discuter de ça, hein. Faudrait vraiment que ça soit très discret, parce que c'est une surprise, quoi. Oui, bien sûr, je comprends. Alors, comme ça sera une surprise, ce qu'on demandera évidemment au chauffeur, oui, c'est de faire comme nous. C'est-à-dire que pour éviter d'être reconnu, pour qu'on dise pas, ah ben ça c'est un coup de machin, il faudrait qu'il ait comme nous, quoi, un bas sur le visage, mais ça pose pas de problème. Un bas sur le visage? Oui. D'accord. Ben écoutez, je vois tout ça avec lui. Oui. Et puis à ce moment-là, vous me rappelez plutôt vers aux alentours de 17h ce soir. Voilà. Vous avez noté mon nom? Non, je voudrais bien avoir votre nom, oui. Monsieur Rapetou. Monsieur Rapetou. R-A-P-E-T-O-U-X? Oui. Très bien, monsieur. Je vous remercie, madame. Je vous en prie. Au revoir, madame. Au revoir, monsieur, à ce soir. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Allô, oui. Bonjour madame. Bonjour monsieur. C'est bien la droguerie? Oui monsieur. Vous êtes le président directeur général de l'établissement? Oui monsieur. Ah très bien, bonjour madame, docteur Ledoux à l'appareil. Oui. Je viens d'être nommé à l'intendance de la clinique psychiatrique Don Rémy. Et je reprends un petit peu en main, si vous le voulez, le listing de nos fournisseurs, parce que je pense que la gestion de mon prédécesseur, enfin bon, voyez, je ne veux pas entrer dans les détails. Oui. Voilà, alors je me permets de vous appeler parce que je voudrais rencontrer un nouveau fournisseur en matériel de droguerie. Oui. Pour mes malades, j'ai besoin d'un certain nombre de produits. Oui, oui. Donc nous sommes la clinique psychiatrique Don Rémy, comme je vous le disais, nous avons 150 pensionnaires. Et alors, comment ça se passerait? Ça se passe bien. Non, ça se passe bien, oui, c'est bien, mais comment ça doit se passer? Est-ce que vous avez des entonnoirs? Pour le moment, j'en ai plus, monsieur. J'en ai plus. Alors, écoutez, si nous en commandons 150 oui. pour mes patients, combien de temps faudrait-il à peu près?
Il en faut 150, il faudrait 150. En 2 couleurs différentes de calibre 20. Ah, de calibre 20. Entonnoir. Alors il faudrait également... Alors, à quelle couleur vous avez dit? Bah, écoutez, nous avons 80 patients Oui. hommes Oui. et 65 femmes. Quelle couleur vous m'avez dit? Vous m'avez dit 2 couleurs. Oui, bah oui, mais je crois que on va faire comme à l'école, vous vous souvenez, les garçons étaient en bleu et les filles en rose. Les filles en rose, oui, voilà. comme toujours, oui, c'est toujours comme ça. Voilà. C'est toujours comme ça, oui. Oui, c'est toujours comme ça. Voilà. Ça n'a pas changé. Eh ben écoutez, voilà. Eh ben bon, ben d'accord alors. Attendez, il nous faudrait d'autres choses. Ah bon? Alors, est-ce que... Voilà. Et également, il faut pour qu'ils tiennent bien, évidemment, sur la tête, comme vous l'imaginez, sans leur faire trop de mal, il faudrait un système de, disons, de corde douce ou un système comme ça qui pourrait passer autour du cou sans leur brusquer la peau. Ah ben, alors ça. Un truc en nylon, là, le cordon de tirage. Voilà. Vous savez, pour les stores. Parfait. Également, bouchons de liège. Des bouchons de liège, j'en ai, oui, j'en ai. Et est-ce que c'est des bouchons qui correspondraient à l'entonnoir? Est-ce qu'ils pourraient boucher l'entonnoir? Alors, il faudrait voir ça. Il faudrait que j'ai les entonnoirs. Mais les entonnoirs, voulez-vous les gros, petits, comment? Bah, il faudrait... Ah, 20, vous m'avez dit, oui, excusez-moi. Vous m'avez dit 20, oui. Il faut pas que ça leur serre le front, hein. Ah ben non, il faut que ça soit, qu'ils repose sur la tête. Voilà, et qu'ils puissent le garder toute la journée, si vous voulez. Toute la journée, ah bon? Ah bah oui, oui, d'accord. Vous savez, quand on a quelque chose auquel on tient, en général, on s'en sépare pas facilement. Hein. Non, d'accord. Oui. Alors, des bouchons de liège, parce que quand il pleut, évidemment... Ils mettront les bouchons pour fermer, pour pas que l'eau rentre. Et éviter que leurs cheveux soient... Voilà, mouillés. Voilà. C'est ça. Alors écoutez, si on fait affaire ensemble, est-ce qu'ils pourront quand même venir faire les essayages dans votre magasin? Ça serait gentil, hein. Oh, ben je vous les donnerai, et à ce moment-là, vous le ferez chez vous, ça serait mieux. Moi, il me semble que ça serait mieux comme ça. Parce que sinon, vous aurez peut-être fait un peu de publicité, parce que comme c'est la première fois que des pensionnaires d'un institut psychiatrique vont avoir des entonnoirs de 2 couleurs différentes, on aurait pu amener, vous savez, les photographes de presse ou de mode comme Vogue ou autre, et qui auraient pu faire des photos. Vous auriez mis un panneau avec votre nom et votre adresse. Oh non, pour faire ça, là, chez moi, c'est pas assez grand, hein. Je crois pas. Venez voir d'abord vous. Ah bah attendez, il y a le docteur, je vous permets une seconde, parce que j'ai le docteur dermatologue qui est à côté de moi, je vais vous le passer, il va vous... Oui, c'est là, pardon. Allô? Oui. Bonjour madame, docteur de la place, dermatologue de la clinique. Oui. Écoutez, ce que je pensais en vous écoutant à l'écouteur, c'est qu'on pourrait peut-être faire ça sur le trottoir devant votre établissement. Ah, ça encore, ça serait mieux. Parce comme ça, que là... vous verriez, ça serait très joli. On pourrait, en plus, les caméras et puis les photographes pourraient avoir évidemment votre magasin. Ah oui. En photo. Et vous seriez derrière. C'est-à-dire qu'on vous mettrait sur un porte de votre magasin. Oui. Et puis nos 150 malades avec les entonnoirs sur la tête devant. Oui, d'accord. Ça serait très joli. Oui, d'accord. Hein? C'est mieux qu'à l'intérieur de votre magasin. Oui, c'est mieux. Ça serait mieux, oui. Ça ferait faire de l'animation. Madame, excusez-moi, c'est encore le docteur Ledoux. Oui, le docteur, oui. Est-ce que vous verriez un inconvénient à ce que cette cérémonie, enfin cette présentation donc de mode des entonnoirs de couleurs, soit sponsorisée par Benetton, vous savez, United Colors of Benetton? Oh, ça me dérange pas, je crois. Je pense que oui. D'accord. Mais il faudrait que je vois d'abord si mon fournisseur a ses entonnoirs et de 2 couleurs différentes. D'accord. C'est ça qu'il faut que je vois d'abord. Hein. D'accord, bah écoutez, je vous remercie beaucoup. Voilà, monsieur. Merci beaucoup, madame. De rien, je vous en prie, monsieur. Au revoir, monsieur. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour monsieur. C'est El James? Ouais, c'est moi. Ah d'accord, bonjour, c'est la Feria de Lan, l'appareil. Qui ça? La Feria, l'organisation des courses et combats de taureaux. De Lan. Ah oui, alors. Attendez, je parle bien à El James le torero ou pas là? Non. Non, attendez, parce que nous avons un petit problème. Nous avons un torero qui s'est inscrit pour combattre donc samedi. Ouais. Qui s'appelle monsieur El James. On nous a envoyé son curriculum vitae. El James Fabrice. Non, c'est pour moi. Alors là, monsieur, il y a un petit problème. Vous permettez? Ouais. Monsieur le directeur. Monsieur... Mais vous êtes monsieur James? Oui, c'est bien ça. James Fabrice, mais pour El James. Attendez, vous n'êtes pas torero? Ah non, sûrement pas. Bon, on a un monsieur James là. Apparemment, c'est pas un torero. Et il s'appelle pas El James, mais James... Fabrice, c'est ça. Mais je suis pas torero, n'importe quoi. Je sais pas qui c'est que t'es... Je vous passe le directeur. Hein. Ouais. Bah oui, mais ça pose un problème parce qu'ils veulent recevoir ce midi. Allô? Oui? Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Monsieur Robert Ledoux, à l'appareil, organisateur de la Feria de Lan. Ouais. Vous n'êtes pas torero? Ah, sûrement pas. Non. Et vous êtes bien monsieur James? Ah oui, c'est pas de
problème là-dessus. Bon. Alors, il y a un petit problème parce que nous avons une commande pour un taureau pour entraînement, hein. Ouais. Pour un torero appelé El James qui habiterait à Montcornet. Ah non. Et nous voulions le prévenir que le taureau serait livré ce midi à l'adresse indiquée. Sûrement pas. Ah ben, je vous assure, monsieur. Ah ben moi, je veux pas le savoir, moi. On est obligé d'observer le règlement de la compétition, ce qui veut dire que la personne qui a commandé un taureau d'entraînement jusqu'à samedi va être obligée de le garder jusqu'à samedi. Ouais, mais moi, je veux pas le savoir, c'est pas moi qui ai commandé ça, n'importe quoi, je vois pas pourquoi que j'aurais commandé un taureau. Écoutez, monsieur, ce que vous allez faire, quand le taureau va vous être livré ce midi, Je vais rien avoir du tout. il fait quand même 530 kilos. Bah, je m'en fous, il faut 530 kilos, n'importe... Bon, où est-ce que vous le gardez? Ah, rien du tout, je garde pas du tout. Comment? J'entends votre femme, là. Ouais. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit qu'on veut pas de ça ici, n'importe quoi. Ah bah écoutez, passez-la moi parce que je vais lui expliquer que c'est obligatoire. Hein. Tiens, prends-le. Allô? Oui, bonjour madame. Oui, bonjour monsieur. Monsieur Robert Ledoux, organisateur de la feria tournante. Oui. Alors c'est vous qui allez garder donc la bête, hein? C'est un taureau Vous de chez nous. rigolez pas un petit peu là? Pardon madame? C'est un cirque ou quoi là? Non, c'est une feria. Oui, c'est une feria, mais nous on n'est pas toreros ici. Ah bah écoutez, c'est une erreur qui a été faite. C'est Quelqu'un une nous... erreur, mais moi votre taureau j'en veux pas. Ah bah madame, je suis désolé, c'est Moi je obligatoire. regrette, je n'ai pas besoin de votre taureau, je n'ai rien commandé du tout. Bah vous allez quand même l'avoir, puisqu'il va vous allez l'avoir avant midi, hein? Bah vous vous démerderez, vous repartirez avec, hein. Il y en a que pour 3 jours, hein madame, hein? Il n'a pas y en avoir pour 3 jours, je ne veux pas de ça. Madame, excusez-moi, vous pouvez bien le garder quand même pendant Ça 3... va pas, non, je veux bien le garder, non mais... Madame, c'est bien ou quoi là? Vous allez avoir la nourriture, le foin qui va être livré avec. On va voir la nourriture qui dit. Oui, absolument. Oui, bah j'en veux pas de votre nourriture, moi. Bah, vous allez bien le nourrir quand même. Je veux pas de votre taureau non plus. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire là? Bah oui, mais nous on a reçu une demande. Bah, je veux rien à foutre de votre demande, moi. J'ai rien demandé, moi. Bon, alors écoutez, hein, moi j'ai un petit problème. Vous permettez que je demande aux instances? Bah demandez, allez-y. On a un problème là, parce que le torero El James apparemment s'est dégonflé et il ne veut Il plus... s'est dégonflé, qui vient de dire. Il veut plus prendre la bête. Écoute, Torero jamais, s'il s'est dégonflé, il veut plus prendre la bête, il dit. Bah oui, jusqu'à lundi, bah c'est ce que... Attends, il est en train de demander, là. Jusqu'à lundi, hein. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ce cirque? Bah, ils vont le garder dans leur appartement, évidemment. On va le garder dans notre appartement. Non, mais ils sont pas tarés là-dedans. Bah ils vont le nourrir, on va Non, donner... mais ça va pas, non? Est-ce qu'ils ont mis l'abreuvoir en plastique avec? Je veux pas de ça ici, moi. La fête d'un gros salaud. L'UNS? Oui, bonjour madame. Bonjour. C'est l'école normale supérieure. Oui. Oui, bonjour, le commissariat du 5e à l'appareil. Commissaire de la place, pour nous avoir la direction. Oui. Allô? Oui, bonjour madame. C'est le commissaire de la place à l'appareil du commissariat du 5e arrondissement. Oui. On a eu un petit problème devant chez vous tout à l'heure. Oui. Hein, avec l'ambassadeur d'Irak. Qu'est-ce qu'il fait là, le monsieur? Eh ben, il se promenait en toute liberté et il s'est fait agresser par 3 jeunes malfrats et qui ont commis un acte sur lui en lui disant tiens, ça c'est de la part de Normal Sup. Quoi? Oui, absolument madame. Et on sait qui sont les jeunes gens? Non, nous ne les avons pas encore interpellés. Ça ne saurait tarder évidemment, mais on aura besoin de vos services. Alors ce qui s'est passé, c'est qu'ils l'ont agrippé et ils avaient un rasoir, vous savez, des rasoirs électriques à pile là, hein. Oui. Et ils lui ont rasé la moustache. Pardon? Oui, madame. Je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire pour un Irakien. Oui, je vois très bien. Voilà. Et donc l'ambassadeur est avec moi là, juste à mes côtés. Il souhaiterait vous parler, évidemment. Oui, d'accord. Merci. Allô? Allô, oui. Bonjour, monsieur l'ambassadeur. Bonjour madame, monsieur Ibrahim Ledoux. Ibrahim, oui. Ledoux. Comme en français? Absolument, oui. Et le DOUX? Oui. Oui. Mon arrière-grand-père était de la Corrèze. Ah bah oui, parce que effectivement, c'est pour ça que vous parlez un français extraordinaire. Il a gagné le Tour de France, figurez-vous. Pardon? Le premier Tour de France, Ibrahim Ledoux. D'accord. Enfin, à l'époque, c'était Marcel. Oui. Il l'a gagné en 1853. Oui. Il a été vainqueur d'étape, il a fait le Tourmalet et tout ça. On l'appelait Cuisse d'acier. Oui. C'est une grande douleur qui me fait vous parler aujourd'hui. Oui, je comprends parfaitement, mais... Est-ce que vous vous rendez compte que, pour nous les Irakiens, le port de la moustache est une symbolique très précieuse? Oui, je sais bien, monsieur, je comprends parfaitement. Je vais vous donner la signification et vous allez comprendre ce que ça veut dire. Autant de poils de moustache, autant d'étoiles dans le ciel. Quand les poils de narine dépassent, ceci veut dire que ce sont les balais du ciel qui balaient les étoiles. Ah oui, d'accord. Vous voyez? Oui, bien sûr. Il n'y a donc plus d'étoiles dans le ciel car les poils de narine sont les balais de Dieu. Oui. Et c'est pour ça que c'est si important le port de la moustache, madame.
Il s'agit d'un oui. sacrilège. Ça s'est passé juste devant la porte du 45? Oui, c'est ça. L'un d'entre eux a sorti un rasoir, vous savez, de poche, là. Oui. Il m'a rasé la moustache. Oh là là. Et je pense qu'il s'agit de toxicomanes parce qu'ils l'ont fumé devant moi. C'est-à-dire qu'ils ont récupéré les poils, vous savez, dans le rasoir. Et ils ont fait une espèce Oui. de cigarette, là, je sais pas ce que c'est, là. Vous voyez, j'aurais tendance à penser que c'est pas du tout le genre de nos élèves. Vous savez, j'ai des poils des oreilles, là. Vous savez, Oui, comme, oui. on appelle ça, je crois qu'en France, vous dites du persil. Ah, je sais pas, j'ai pas beaucoup. J'ai un mari qui est pas poilu, je vous avouerai. Ah bon, non, mais je vous en prie. Non, je ne connais pas les langages de ce genre. Je suis une pure intellectuelle, je dirais. Alors moi, ils m'ont rasé les poils des oreilles. Oui. Et alors, ils ont dit, tiens, on va faire une infusion avec ça. Et ils sont partis. Oui. Bon, toutes les enquêtes vont être faites, mais... Mais est-ce qu'il serait possible à ce moment-là de récupérer quelques poils en attendant? On verra, oui, bien sûr, ça sûrement, si on arrive à les... Mais vous voyez, je suis très très étonnée. C'est pas du tout le genre de nos élèves, et je vais vous dire en ce moment... Mais c'était peut-être des professeurs, là. Oh non, sûrement pas, monsieur. Oh non, vous savez, c'est tout de même la plus grande école française, je veux dire, il y a... Il y avait un livre qui dépassait du cartable de l'un d'entre eux. Oui. C'était Bergson. Ah. Moi, je pense que ce sont pas des gens de chez nous, oui, ce sont des gens qui viennent travailler à la bibliothèque ou quelque chose. Écoutez, ils sont faciles à reconnaître parce que quand ils ont fumé ma moustache, ça a eu un effet immédiat sur eux. Oui. C'est-à-dire que, vous savez, ils étaient comme, comment dire, un peu drogués, quoi. Alors ça pourrait être... Oh, ils avaient l'air défoncés, raides déchirés. Hein. Oui, oui. Un cetron incroyable. Hein. Oui. Cassé de la cetron, quoi, si vous voulez. Oui, je vois bien. Alors, je serais assez d'avis de philosophe, et il y a un groupe qui vient quelquefois et qui est un reste 68, vous voyez, comme genre. Les 68 heures. Ah oui, du 68 heures retardé. Mon Dieu, pourquoi n'y aurais-je pas pensé? C'est pour ça qu'ils ont fumé ma moustache. Je pense que c'est par là que ça se passe. Eh ben, dites-moi. Mais on va s'en occuper. Hein, écoutez, je vous demanderai bien un service. Oui. Si vous les attrapez, avant qu'ils aient le temps de faire une infusion avec les poils de mes oreilles. Oui, de récupérer. Si c'était possible. Entendu, monsieur ambassadeur. Je vous remercie beaucoup, Il madame. n'y a pas de quoi. Et j'accepte évidemment l'expression de votre considération. Et de mes excuses. Je vous en prie. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Dispensaire. Allô? Allô? C'est le dispensaire pour les animaux? Oui. Bonjour, madame. Bonjour. Monsieur le baron Ledoux, j'habite boulevard Saint-Germain. Oui. Et j'ai un grand malheur avec mon perroquet. Oui. Oh mon Dieu, il est originaire de la Libye. La Libye, oui. Voilà. Et hier soir, à la télé, ils ont montré la guerre entre le Tchad et la Libye. Oui. Et mon perroquet, il était là, devant la télé. Oui. Et depuis, il n'arrête pas que de dire des bêtises, des cochonneries. Ah bon? Oui. Et je sais pas quoi faire, moi je sais... Qu'est-ce qu'il raconte? Oh, des cochonneries. Hein. Vous voulez que je vous le passe, vous allez voir. Attendez, Oui. Je vais l'approcher du téléphone. Attendez, je l'attrape, hein? Oui. Viens là, Coco. Allô? Oui? Voilà, là. Parle, Coco. Coco? Il écoute, là? Saloperie! Saloperie! Coco? Bonjour, Coco. Poufias! 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 Mais ça va pas? Allô? Oui? Vous avez entendu? Oui, j'ai entendu. Alors, qu'est-ce que je fais, moi? Alors, attendez, ne quittez pas, s'il vous plaît, hein? Allô? Oui. Monsieur, alors, mettez votre perroquet à côté et faites-le parler. Mais... Le docteur écoute, hein? Viens là, Coco! Coco, viens là! Écoute, je suis morte de rire. Coco! Allô? Oui? Bon, ça y est, attendez, je mets la tête à côté de l'appareil. Allez-y. Coco, bonjour? Saloperie! Coco! Saloperie! Mais tu m'avais pas dit ça tout à l'heure. Pas vite! Allô? Oui. Oh, madame? Oui. Vous savez le chinois pour passer le thé? Oui. Le chinois, le petit filtre pour passer Oui. le thé. Il l'a mis sur sa tête comme un casque. Ah bon?
Oh non, Coco, reviens ici. Écoutez, vous êtes où, monsieur? Madame, il a une fourchette dans le bec, il vient vers moi. Non, c'est pas vrai. Non. Monsieur, Olivier, écoute, tu sais, il vient de me dire que son perroquet, il a mis une fourchette dans le bec, il est venu vers lui, et après, j'entends plus rien. Mais j'entends plus rien, et ça tombe, il a foutu un coup de fourchette. Allô? Coco! Coco, t'exagères, hein? Qu'est-ce que t'as fait à ton maître? Vive la Libye! Vive la Libye! Mais t'es dingue! Pourquoi vive la Libye? Coco? Kadhafi! Mais qu'est-ce qu'il a, Kadhafi? Hein? Coco? Coco, t'as le combiné, là? Qu'est-ce que t'as fait à ton maître? Ta gueule! Quoi, ta gueule? Je t'en prie, hein? Je peux te dire ta gueule aussi, moi. Ta gueule, saloperie! Allô? C'est la fesse. La fourrière, bonjour. Oui, bonjour, je suis bien à la SPA. À la fourrière pour animaux, je vous écoute, monsieur. Parce que, je sais pas, vous m'entendez bien, parce que je suis avec Oui, mon oui, por- je vous entends très bien. Ouais. Je suis avec mon portable. Alors on se promène là sur le lac. Oui. Et il y a un type qui est en train de pêcher. Oui. Et apparemment, il pêche le brochet. Il appâte le brochet avec des chinchillas. Vous voyez les petits... Ouais, des chinchillas. Alors, moi, dans un premier temps, d'abord, j'appellerai la police, monsieur. Mhm. J'ai pas le numéro par là-bas, mais vous faites le 17. Hein. Ouais, parce que là, je suis pas loin de lui, là, et... Ah non, c'est inadmissible. Oui, vous avez raison, il faut faire quelque chose, hein, monsieur. Et c'est surtout que ça fait 3 chinchillas qu'il met au bout de sa Vivant canne. ou mort? Ah non, ils sont vivants, hein. Hein? Non, mais appelez la police tout de suite. Laissez-moi vos coordonnées, monsieur. Alors, 0800 Et vous êtes monsieur? Derval. Bon, bah écoutez, je vous rappelle, moi. Merci. À tout à l'heure. Tout à l'heure. Allô? Oui, monsieur Derval? Oui, bonjour. Oui, c'est le refuge de Guérande. Ah, vous êtes... Attendez, je parle doucement parce que je suis pas loin du gars, là. D'accord, ok. Bon, on vous a raconté ce qui se passe, non? Oui. Il a déjà accroché 7 chinchillas Et avec des chinchillas vivants? avec des chinchillas vivants. Il est taré, lui. Le mieux, parce que sinon je vais plus avoir de batterie. Nous, on a aussi de la route à faire parce qu'on rentre sur Paris. D'accord. Je vais vous le passer, hein. D'accord, très bien, passez-le-moi. Excusez-moi, il y a quelqu'un qui veut vous parler, là. Qui est-ce qui veut me parler? Allô? Oui, bonjour, monsieur. Oui? C'est la Société protectrice des animaux. Ah oui, bonjour. Je voudrais savoir, vous êtes en train de pêcher des brochets avec des chinchillas vivants? Oui? Oui, et c'est autorisé par la loi, ça? Ah, je ne sais pas du tout ça, mais je me suis pas renseigné, hein. Parce que c'est pas tout à fait normal, ça, hein? C'est-à-dire? C'est... Bah, on ne pêche pas avec des animaux comme ça vivants. Ah, mais je vous rassure, malheureusement, j'ai pas sorti un brochet. Les chinchillas, je sais pas pourquoi, ils croquent dedans les brochets, mais ils les bouffent. Mais par contre, j'ai pas fait un seul brochet ce matin, hein. Ah, mais c'est pas pour les brochets que je m'inquiète. Ah bon? Bah, c'est pour les chinchillas, monsieur, enfin. C'est-à-dire? Mais on ne noie pas comme ça des chinchillas vivants. Mais ils sont pas noyés, ils sont bouffés par le brochet. Mais quand même, mais vous vous rendez pas compte? Bah, ça fait 17 ans que je pêche comme ça, et de temps en temps, je fais un brochet avec. Vous n'avez aucune morale là-dessus? Mais c'est quand même inadmissible de voir ça. Je ne sais pas pourquoi vous utilisez des grands mots comme inadmissibles. C'est mon fils qui m'envoie les chinchillas par la poste. C'est très bien, ils font des petits trous et l'animal, il souffre pas. Non, mais il souffre pas. Mais quand il est plongé dans l'eau, dévoré par les brochets, vous croyez pas qu'il souffre? Je savais même pas que ça pouvait exister, une chose pareille. Un brochet? Non, un chinchilla bouffé par un brochet au bout d'une ligne. Vous vous rendez compte? Le chinchilla, c'est un animal de compagnie. Mais madame, enfin, je vais à la pêche avec lui, donc c'est un animal de compagnie. Il me tient compagnie pendant que je pêche. Mais c'est inadmissible, monsieur. On ne pêche pas avec des animaux vivants comme ça. Mais bien sûr que si. Vous aimez les animaux? Ben, j'aime les brochets, oui. Mais on ne jette pas des animaux vivants comme ça. Mais je trouve ça... Je comprends pas que ça ne vous pose aucun problème. Ben, ça m'en pose. J'en ai pas ramené un seul de brochet. Ah bah, oui,
ça vous en pose parce que vous allez rentrer bredouille, De mais toute façon, c'est nul le chinchilla, hein, je vous rassure. Hein. c'est nul. Bah oui, ça marche pas comme appât, ça. J'ai pas ramené un brochet depuis une semaine, alors. Je vous demande pas si c'est un bon appât. Je vous demande juste d'arrêter de donner des chinchillas à des brochets. J'en ai donné 86, là, depuis 2 mois. Mon Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui vous arrive? 86 chinchillas? En plus, c'est un animal qui est assez difficile à bien manipuler et tout. C'est un animal fragile, un C'est animal vrai. peureux. C'est vrai, j'ai beaucoup de mal à l'accrocher à l'hameçon, ça c'est vrai. À chaque fois, je perds au moins 10 minutes. Parce que c'est pas fait pour être accroché au bout d'un hameçon. C'est comme si tout le monde a des chats comme animal de compagnie. On mettait des chatons au bout de l'hameçon pour nourrir le brochet. Non, je vais pas mettre un chat au bout de Mais l'hameçon. c'est la même chose, monsieur. Un chat, mais non, madame, mettez-vous. Le chat, il va casser le fil, c'est trop lourd, enfin, pour le... Mais je vous parle de moralité, dans l'esprit, de faire mal à l'animal. C'est logique, il y a une chaîne alimentaire, hein. Le brochet bouffe du chinchilla. Ouais. Et Moi, vous je bouffez bouffe le brochet. Voilà. Oui, d'accord. Sauf que le chinchilla, il vient pas naturellement dans l'eau. Hein. Si. Ah non, il vient pas naturellement. Il est pas né au bord du lac et il plonge tout seul dans l'eau pour se faire bouffer par un brochet. Vous le mettez au bout d'une ligne. Ça donne au brochet un petit goût très relevé. Vous dites ça parce que vous n'avez jamais... C'est horrible de me dire ça. Comment? Vous n'avez jamais goûté, madame, un brochet nourri au chinchilla. Vous ne diriez pas ça. Mais monsieur, le chinchilla n'est pas une nourriture. Le chinchilla est un animal. Ah, quand même, il parfume le brochet agréablement. Hein. Vous n'aimez peut-être pas manger, c'est ça? Si, j'aime manger, monsieur, mais là, je crois qu'on va arrêter notre discussion ici parce que vous n'avez l'air de rien comprendre. Un animal n'est pas fait pour nourrir un autre animal jeté au bout d'une ligne, monsieur. Je suis désolée. Au revoir, monsieur. Attendez, il y a le monsieur qui veut vous parler. Elle n'est pas d'accord, la dame. Hein? Allô? Oui. Heureusement que j'étais assise parce que je crois que je serais tombée sur le cul, là. C'est pas pour les brochettes que je m'inquiète. Ah bon? C'est pour les chinchillas, monsieur, enfin. Allô? C'est le mouvement de défense de la bicyclette. Comment? La bicyclette? Les bicyclettes? Oui. Bah, pour les bicyclettes, monsieur, il faut aller au Prissonic pour les acheter, pas ici. Là, et où c'est-il que je suis, là? Hein? Quel numéro voulez-vous? Mais je suis bien chez vous. Bah oui, vous êtes bien chez moi. Bon. Et vous êtes où, vous? Je suis chez moi, monsieur. Vous êtes chez vous? Oui, pourquoi? Bah, moi, je suis chez moi. Vous vous trompez des numéros. Ici, on ne vend pas des bicyclettes, c'est compris? Alors, je ne veux pas que vous retéléphoniez. Mais monsieur, c'est la première fois que j'appelle chez vous. Non, c'est pas la première fois. Vous téléphonez tout le temps ici en demandant des bicyclettes, je sais pas quoi. Alors, j'ai peur que vous n'allez plus téléphoner, hein, compris? Mais monsieur, pourquoi vous me grondez? Bah, parce que c'est pas la première fois que vous téléphonez, monsieur. Mais vous me grondez, pourquoi? J'ai rien fait. Bah non, vous n'avez rien fait, mais vous savez téléphoner ici plusieurs fois, ici. Vous savez, ça me fait mal au cœur quand on me gronde, quand même. Bon, excusez-moi. Non, mais... Est-ce que... Vous vous sentez seul? Non, est-ce que... Vous n'avez personne à qui parler? Mais ça fait tellement longtemps qu'on m'a pas grondé comme ça. Ah bon? Vous savez... Et ça vous fait plaisir? Mais... Est-ce que vous pouvez recommencer pour voir? Ah bon? Oui. Et pourquoi? Juste comme ça pour voir. Bah, je vous disais de pas retéléphoner chez moi, parce que c'est pas la première fois que vous téléphonez. Insultez-moi. Hein? Insultez-moi. Bah non, ça va. Comment je vais vous insulter? Ça va pas, non? Si, dites-moi, vieux con. Bah non, monsieur, mais non. Non, je vous le demande à genoux. Bah non. Je vous en supplie. Bah non, comment voulez-vous que je vous traite des... Comment que vous voulez que je vous insulte? Grondez-moi. Bah non, mais c'est pourquoi? Vous n'avez rien fait? Si, j'ai embêté votre femme. Bah non, non, vous l'avez pas embêté, non. Je vous ai téléphoné, ça c'est mal. Bah oui, c'est mal. Bah alors, vous voyez bien. Bah et pourquoi vous téléphonez comme ça, alors? Pour me faire gronder. Pour vous faire gronder? Oui. Et pourquoi vous voulez vous faire gronder? Parce que j'aime ça, moi. Vous aimez ça? Ah oui. Ah bon, et pourquoi? Ça me fait du bien. Ah bon, vous savez quel âge, vous? 74 ans. 74 ans? Oh là là. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, alors? Ce que vous voulez. Je sais pas, moi. Bon, attendez. Pour vous faire plaisir, c'est tout, hein? Oui. Ne téléphonez plus chez moi, vous entendez? Bon, c'est fini, hein? Ça va comme ça? Non, encore plus fort. Plus fort? Oui. Oh là là. Oui. Bon, c'est fini, vous n'allez plus téléphoner, hein? Vous entendez?
Grondez-moi, je vous en supplie. Qu'est-ce que vous êtes en train de vous faire, là? Ah, je me fais du bien. Ça y est, c'est compris, là. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire, là? Hein? Dites-moi. Non. Si vous me dites, je continue. Sinon, je continue pas. Oui, je vous le dirai après. Continuez un tout petit peu, je vous le dis après. Allez, vieux con, salopard, fils de pute. Oui. Comme ça va? Oui, c'est bon. Ah, va te faire foutre, connard. Oui. Bon, allez, c'est fini, il faut que j'ai travaillé. Dites-moi, juste une seconde, là. Oui. Vous pouvez pas me donner une fessée, par hasard? Oh non. Je vous paye bien. Non, merci. Mais écoutez-moi, je vous mets des petites bottes en cuir avec un fouet. Oui. Je vous mets sur mon cheval d'arçon. Oui. Et moi, vous me donnez, ça dure un quart d'heure, vous me donnez un fessé 2000 francs, une fois par semaine. Je sais pas, je vais réfléchir. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson.